Salut à tous les amis sérivores et cinéphiles. Aujourd'hui, on va parler de science-fiction et en l'occurrence de l'univers de Star Wars avec sa dernière série qui vient de se terminer, The Acolyte, ou The Acolyte. Une série qui a fait couler beaucoup d'encre, suscitant des réactions passionnées au sein de la communauté, des fans, dans un sens comme dans l'autre d'ailleurs. On va donc voir ensemble si cette série valait le coup et tout le battage qui a été fait autour. C'est ce que nous allons voir ensemble. Let's go! Hier soir, une Jedi a été assassinée. The Acolyte a fait ses débuts le 4 juin 2024 sur Disney+, et s'est terminé ce mercredi 17 juin avec une saison composée de 8 épisodes d'environ 30 à 40 minutes chacun. La particularité de cette série réside dans son cadre temporel. Elle se déroule environ 100 ans avant La Menace Fantôme, le premier film donc, durant l'ère de la Haute République. Une période encore jamais explorée à l'écran, où l'ordre Jedi est à son apogée et où les Sith sont supposés avoir disparu depuis longtemps. Sur le papier, c'était donc vraiment tentant d'explorer cette période pour voir autre chose de l'univers Star Wars. La showrunneuse, Leslie Headland, avait promis une série plus sombre et mature, s'éloignant des sentiers battus de Star Wars. Un pari audacieux qui avait suscité autant d'enthousiasme que d'appréhension chez les fans. Les Jedi justifient leur domination galactique au nom de la paix. Or, cette paix est un mensonge. L'histoire de The Acolyte suit principalement deux personnages, Mae et Osha. Il s'agit de deux jeunes femmes au destin lié qui se retrouvent au cœur d'un complot impliquant l'ordre Jedi et les forces obscures qui menacent la galaxie. Mae, interprétée par Amandla Stenberg, est une ancienne Jedi qui se retrouve mêlée à un sombre mystère. Son parcours la place au centre d'un conflit de manière inattendue, l'obligeant à remettre en question ses croyances et son allégeance. Stenberg offre une performance, à mon sens, qui n'est pas vraiment très bonne, pas assez nuancée notamment. D'autant plus qu'elle interprète aussi le rôle d'Osha, qui n'est trop autre dans la série que sa sœur jumelle. Leur relation est complexe et elle est au cœur de l'intrigue. On apprend au fil des épisodes qu'elles sont en réalité la même personne, séparées en deux entités distinctes par la Force. Cette révélation soulève des questions qui sont assez intéressantes, notamment sur l'identité et sur le libre arbitre dans le monde de Star Wars, mais c'est assez mal exploité et la révélation est trop tardive pour être réellement intéressante. Le maître Jedi, Saul, interprété par Lee Jung-jae, est un personnage central lui aussi. Sage et puissant sur le papier, il cache cependant de lourds secrets qui le plongent dans un conflit émotionnel intense. Sa relation paternelle avec Mae et Osha ajoute une dimension touchante à son personnage. Jung-jae apporte gravité et nuance à ce rôle complexe et pour le coup, j'ai trouvé qu'il faisait vraiment un très bon boulot d'acteur. Parmi les personnages secondaires notables, on en trouve plusieurs, notamment Mani Jacinto dans le rôle de Kimir, un ancien contrebandier devenu marchand, fournisseur de biens inhabituels dans le début de la saison. On se rend compte assez rapidement que c'est en réalité l'antagoniste de la série. Son charisme et son ambiguïté morale en font un personnage plutôt intriguant. Il représente le côté obscur dans cette série et forcément c'est le côté qui intéresse pas mal de monde. Maître Indara, quant à elle, jouée par Carrie-Anne Moss, est un Jedi aux grandes capacités physiques et mentales. Moss apporte une intensité assez caractéristique à ce rôle, mais elle meurt dès le premier épisode et on la retrouve ensuite uniquement dans des flashbacks durant 3 épisodes, je crois, seulement. Ensuite, on a Rebecca Anderson dans le rôle de Verdestra, une maître Jedi chevronnée passée de prodige à chef de l'ordre. Son arc narratif explore les défis du leadership au sein des Jedi. On se rend compte en fin de série qu'elle est en réalité corrompue et illustre comment les Jedi sont montrés comme des antagonistes dans cette série. Le scénario joue beaucoup sur le mystère et les révélations. L'intrigue principale tourne autour d'une série de crimes mystérieux visant les Jedi qui poussent le maître Saul à mener l'enquête. Cette trame permet d'explorer des thèmes intéressants comme par exemple l'identité, comme je l'ai dit tout à l'heure, le libre arbitre aussi, ou encore la dualité entre la lumière et l'obscurité comme souvent dans Star Wars.
La série aborde également la faillibilité des Jedi et de leur ordre, les présentant sous un jour plus nuancé que dans les autres films ou séries. On voit les Jedi notamment entrer en conflit avec des cultures indépendantes, ce qui soulève des questions sur leur rôle dans la galaxie. Un autre aspect fascinant est l'exploration des origines du pouvoir de la création de la vie par la Force. La série suggère d'ailleurs que les sorcières ont créé Osha et Mae et qu'elles étaient les premières à maîtriser cette capacité, ce qui a des implications importantes pour l'histoire de Star Wars dans son ensemble et notamment sur la création d'Anakin bien entendu. Malheureusement, le rythme est souvent laborieux et certaines intrigues secondaires semblent superflues. Le final apporte quelques réponses, certes, mais laisse aussi beaucoup de questions en suspens, probablement pour une éventuelle saison 2 en fonction de ce que décide Disney. En somme, The Acolyte propose une intrigue certes ambitieuse et des personnages intrigants, mais souffre de problèmes de rythme et de développement qui ont divisé les fans. Quelqu'un assassine des Jedi. C'était ma Padawan. C'est moi qui l'ai entraînée. Acceptez que j'aille moi-même la chercher. Visuellement, The Acolyte est plutôt réussi à certains égards, mais plusieurs aspects de la réalisation laissent à désirer. Les décors sont soignés, mais assez peu variés, alternant entre planètes luxuriantes et environnements urbains futuristes, notamment sur Coruscant. Les effets spéciaux sont dans l'ensemble assez convaincants, même si on sent parfois évidemment les limites du budget de télé, et pourtant c'est un gros budget pour la télé. Cependant, la mise en scène souffre de nombreux défauts. Les scènes d'action, bien que dynamiques et chorégraphiées avec soin, manquent souvent de l'énergie et du dynamisme caractéristiques à Star Wars, à l'exception peut-être de l'épisode dans les bois, où là, pour les coups, j'ai pris mon pied, mais aussi du combat final entre Saul et Kimir, qui était pas mal. Les combats au sabre laser devraient être l'un des points clés et l'un des points forts de cette série sur les Jedi, mais ils sont souvent filmés de manière plate et sans inspiration, avec des chants, contre-chants monotones et une composition de cadre peu inventive. L'utilisation excessive des flashbacks nuit également à la lisibilité du récit et donne l'impression que la série cherche à étirer artificiellement son contenu. Un autre point négatif réside dans les dialogues et la direction des acteurs. Les conversations entre personnages manquent souvent de naturel et de profondeur, se résumant à de l'exposition maladroite. Les acteurs, en particulier ceux jouant les sorcières, manquent de charisme et de présence à l'écran, rendant certaines scènes difficiles à suivre. La performance d'Amandla Stenberg et de Rebecca Anderson sont particulièrement décevantes. Stenberg, dans son double rôle de Mae et Osha, manque de profondeur et de nuance. Ses interprétations des deux personnages sont trop similaires, rendant difficile pour le spectateur et pour moi, je dois le dire, la capacité à les différencier. Anderson, quant à elle, n'apporte pas la présence nécessaire à son personnage de Vernestra, affaiblissant considérablement les scènes où elle est présente. Enfin, certains effets visuels, bien que globalement corrects, donnent parfois une impression de travail bâclé. Les scènes dans l'espace, par exemple, manquent de l'épique et du spectaculaire que l'on attend d'une série Star Wars. Les séquences de poursuite dans les champs d'astéroïdes, bien que visuellement intéressantes, ne parviennent pas, par exemple, à captiver en raison d'une exécution technique assez inégale, il faut le dire. Je crains que May ne soit qu'un élément d'un plus vaste projet. Comme un bouleversement qui pourrait faire pencher la balance. Mais le principal défaut de The Acolyte, c'est son rythme. Avec seulement 8 épisodes de 30 à 40 minutes, qui se résument en fait à 4 heures en tout, la série manque cruellement de temps pour se développer et pour développer correctement son intrigue et ses personnages. On a souvent l'impression que les scénaristes essaient de gagner du temps avec des épisodes qui tournent en rond ou qui se répètent. Le rythme est particulièrement lent et les épisodes semblent souvent étirés artificiellement pour remplir la durée prévue au contrat. L'épisode 3, par exemple, est entièrement consacré à un flashback qui aurait pu être résumé en quelques scènes seulement. Cet épisode revient sur l'enfance de Mae et Osha dans un couvent de sorcières où elles découvrent leur pouvoir. Bien que cette partie soit censée apporter de la profondeur au personnage, elle finit en réalité par sembler interminable et plutôt répétitive. On y voit des dialogues sans fin et des scènes de formation qui n'apportent rien de nouveau à l'intrigue principale et rien de visuellement fou non plus. Ce choix narratif donne l'impression que la série cherche à étirer, encore une fois, son contenu,
sans offrir de véritable valeur ajoutée. En plus, l'épisode 7 reprend en grande partie ces mêmes événements qu'on avait déjà vus, mais d'un autre point de vue, celui des Jedi, et là, on s'emmerde, il n'y a pas d'autre mot. Et oui, encore une fois, on a l'impression de revoir les mêmes scènes avec quelques variations mineures, certes. Cela crée une sensation de déjà-vu, de redondance, qui peut être frustrante pour nous-mêmes, les spectateurs. De plus, cet épisode est l'un des plus longs de la saison, ce qui accentue encore plus cette impression de remplissage. Je dirais aussi que certains personnages secondaires restent sous-exploités. On pense notamment à Vernestra, comme je l'ai dit, dont l'arc narratif aurait mérité plus de développement, avec une actrice aussi peut-être plus impliquée. Vernestra est présentée comme une Jedi prometteuse, avec un passé mystérieux, mais son personnage n'est jamais vraiment exploré en profondeur. On apprend peu de choses sur ses motivations et ses conflits, ce qui la rend difficile à comprendre et à apprécier. De même, sa confrontation avec le sénateur qui s'oppose aux Jedi lors du dernier épisode, ou l'avant-dernier, le dernier je crois, aurait dû être amené plus tôt et ça aurait dû être mieux exploré, ça aurait pu être une intrigue politique qui aurait pu être passionnante, mais elle est à peine effleurée. Cette sous-exploitation des personnages secondaires donne l'impression que la série n'a pas su tirer parti de son potentiel narratif, et c'est bien dommage. Les épisodes, évidemment, sont pour la plupart trop courts pour permettre un développement adéquat des intrigues, avec des durées variant entre 30 et 40 minutes. Chaque épisode semble à peine commencer avant de se terminer brusquement, parfois sur des cliffhangers où on a l'impression que l'épisode suivant aurait dû continuer à la suite. Cela empêche encore une fois les arcs narratifs de se développer de manière organique et ça laisse de nombreux fils d'intrigues non résolus. Par exemple, on a l'intrigue autour de la création de la vie par la force qui aurait pu être un élément central et fascinant de la série, mais qui est à peine abordé et reste largement inexpliqué, j'imagine, peut-être pour aller voir ça dans une saison 2, voire plus. Un autre problème majeur est le manque de cohérence dans la progression de l'intrigue. Les épisodes semblent souvent déconnectés les uns des autres, avec des sauts temporels et des changements de perspective qui perturbent réellement la continuité narrative. Par exemple, certains épisodes se terminent sur des cliffhangers, comme je le disais, qui ne sont jamais vraiment résolus, ou qui alors sont résolus directement au début de l'épisode suivant, laissant l'impression qu'en réalité c'était le même épisode à la base et qu'ils l'ont tout simplement découpé. Enfin, le manque de développement des personnages principaux est particulièrement flagrant, comme par exemple Mae et Osha. Bien qu'elles sont centrales à l'intrigue, elles restent des figures relativement plates et unidimensionnelles, inintéressantes. Leurs motivations et leurs conflits internes sont certes expliqués, mais pas réellement intéressantes, ce qui rend très difficile l'attachement à ces personnages. Donc pour résumer, je dirais que The Acolyte, ça souffre clairement d'un contenu trop maigre, d'un rythme mal géré. La série aurait sans doute gagné soit à être condensée en 5-6 épisodes seulement, ou alors de bénéficier de 2 ou 3 épisodes de plus pour réellement creuser l'intrigue et faire des choses intéressantes. En l'état, ça laisse un sentiment de frustration, de déception, malgré, encore une fois, quelques moments visuellement réussis et des idées plutôt intéressantes sur le fond. Il est temps d'affronter le passé. Sache que le destin qui t'attend n'est pas déterminé par une force anonyme. Si tu as envie de tirer le fil, alors tire-le. Ce choix t'appartient. Qui êtes-vous ? Si on résume donc, la série laisse un sentiment très mitigé. D'un côté, on apprécie l'ambition d'explorer une nouvelle ère de l'univers Star Wars avec un ton a priori plus mature et des thématiques assez intéressantes sur le papier, mais les performances des acteurs sont modérément convaincantes. C'est pas rédhibitoire, certes, mais visuellement, la série, si elle offre de beaux moments, on peut se demander où est vraiment passé le budget si on la compare à House of the Dragon, par exemple, qui est beaucoup mieux réalisé et beaucoup plus beau pour un budget quasi équivalent. Mais c'est surtout, je pense, ce qui va me frustrer réellement, c'est le rythme qui est trop lent et le contenu qui est trop maigre pour justifier 8 épisodes. En l'état, donc, c'est une série qui vaut le coup d'œil, notamment pour les stars de Star Wars, ou les curieux de découvrir la Haute République. Mais pour les autres, vous allez tout simplement vous emmerder, il n'y a pas d'autre mot.
Il y avait du potentiel, mais le concept est clairement raté. C'est du Disney, quoi. C'est beau sur le papier, mais la plupart du temps, c'est raté. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On en termine avec cette série assez décevante qu'est The Acolyte. Je suis même pas sûr d'avoir envie de voir une saison 2. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette série, notamment en commentaire. Si la vidéo vous a plu, évidemment, pensez au pouce bleu et à vous abonner. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, may the force be with you.